École primaire publique Wado, jour d'examen du CPE et de l'entrée en 6e. C'est cette école de la commune de Boutro, dans la région de Béké, qui a été choisie pour le lancement officiel des épreuves en présence de la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Maria Toukone. Civilité aux membres du secrétariat, encouragement aux candidats, le temps de l'évaluation est arrivé. À partir de Boutro, je voudrais dire à chaque candidat de se concentrer sur ces sujets. Ce que vous avez appris en classe, c'est ce que vous écrivez. Vous avez compris? À Boutro, les consignes d'usage sont respectées. Les surveillants, ils ont été très ponctuels. Ils sont tous dans les salles de classe. Le secrétariat est au grand complet. Les candidats sont aussi au grand complet. Il n'y a pas d'absent. Présent en sa qualité d'élu local, Jacques Kona Assaoré encourage la ministre dans sa vision de lutte contre la tricherie à l'école. Je voudrais saluer et remercier Madame la ministre au nom des populations pour le choix de Boutro pour lancer cet examen du CEP au plan national. La lutte contre la tricherie, c'est le cheval de bataille de Madame la ministre depuis qu'elle est venue. Nous adhérons à cette démarche parce qu'on ne peut pas construire une société avec des tricheurs. Pour les épreuves du CPE et de l'entrée en 6e au titre de l'année 2023, des innovations sont à signaler. Au fur et à mesure, nous essayons de rapprocher les centres d'examen des populations. À Boutro, il y avait 3 centres et désormais il y en a 4. Une autre innovation pour l'examen du CEP cette année, c'est qu'avant, il y avait un seul centre pour les personnes handicapées et c'était à Abidjan. Maintenant, nous avons délocalisé également. Cette année, il y a 7 centres pour les handicapés. Dans le département de Boutro, ils sont au total 977 candidats répartis dans 4 centres d'examen. Sur le plan national, ce sont 654 531 candidats qui frappent aux portes du cycle secondaire. Les résultats du CEPE sont prévus pour le mardi 20 juin 2023. « 8h ce lundi 5 juin à Yopougon, quartier Selmer. C'est aujourd'hui l'examen du CEPE et ces élèves en retard se précipitent pour accéder au groupe scolaire Siporex 8, leur centre de composition. La dernière en image se fait même habiller par sa mère dans son uniforme scolaire, une consigne de la DRENA. Après vérification de l'enveloppe contenant les épreuves, la composition peut commencer. L'exploitation de tests ouvre le bal des épreuves. Je viens de voir les épreuves. Je me rends compte que ce sont des choses qu'on a déjà vues en classe, que ça va aller. Aucun incident signalé. Bon, la situation est calme. Dans tous les centres, le lancement a pu se faire à l'heure indiquée, c'est-à-dire à partir de 8h. Et les élèves ont commencé la composition. Pour lutter contre la fraude aux examens, la DRENA de Yopougon a pris des mesures telles que le port de l'uniforme conventionnel, le kaki pour les garçons et la tenue à carreaux bleus et blancs pour les filles. C'est l'évolution qui a fait que les enfants ont tendance à ne plus se mettre dans la tenue scolaire. Sinon, elle a toujours été obligatoire parce que l'examen est la suite logique des enseignements qui sont donnés. Nous ne sommes pas encore en fin d'année. Et pour couronner la fin de l'année, l'élève doit pouvoir venir en tenue scolaire. Il y a hors de cet établissement des parents assez particuliers qui attirent notre attention. Ils attendent que leurs enfants finissent de composer, certains dans l'angoisse et d'autres en prière. Je suis là pour elle, pour la soutenir et puis rester là pour l'attendre. On les soutient en prière, pour que le Seigneur, il n'y a que Dieu seul qui peut les aider à faire ce qu'ils sont en train de faire parce que les enfants, d'autres sont stressés, d'autres ont la peur. Donc il fallait la prière, il faut la grâce de Dieu. L'examen du cours préparatoire élémentaire première année se déroule sans heurts également dans la commune du Plateau. École primaire publique Amondabi Catherine, les forces de l'ordre sont à leur poste, l'administration est à pied d'œuvre et les élèves confient leur sort à Dieu. On se débrouille très bien et on ne peut pas dire qu'on peut avoir. On remet tout dans la main de Dieu, c'est lui seul qui peut faire qu'on va avoir. Marie-Lydie a achevé son épreuve d'éveil au milieu en 15 minutes. Elle n'attend plus que l'épreuve d'orthographe. Elle se confie à nous. J'ai fini avant l'heure parce que les épreuves étaient faciles, c'était pas difficile. Donc, comme j'ai bossé, je connaissait tout, ça allait vite. Ici, c'est avec assurance que l'inspecteur de l'enseignement primaire public, Matenen Danyogo, nous fait le bilan de la mi-journée. Tout se passe bien.
a pas de problème majeur. Les enfants sont sereins, tous les surveillants sont sur place. Tout est fait pour que les enfants travaillent dans de bonnes conditions. Au total, 622 375 candidats sont en liste pour l'examen du CEPE et de l'entrée en 6e. Les résultats seront proclamés le 20 juin prochain sous le coup de 14 heures.